écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leur filet. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils les suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans la barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Peuple de Dieu, frères et sœurs, Jésus appelle, éduque et prépare ces hommes pour les envoyer en mission. Il les choisit et les envoie pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, l'Évangile. C'est par l'accomplissement de l'Évangile que nous sommes sanctifiés et que tous les hommes sont purifiés, car Jésus est présent dans l'Évangile. Il est présent par sa vertu dans le sacrement de la réconciliation, présent par son pardon dans le sacrement de la conversion. Frères et sœurs, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, disait-il en Galilée, une région à la population mélangée. Jésus nous laisse voir et entendre le pardon qui doit caractériser tout chrétien, tout appelé. Le pardon est un acte de la miséricorde, un chemin de réconciliation. David, d'ailleurs, nous en donne l'exemple en pardonnant à Saül. Il pardonne et se réconcilie avec Saül. Nous allons trouver tout cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 3 à 21. Je ne porterai pas la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Le pardon, nous enseigne David, est accompagné toujours par des conseils. Le pardon nous enseigne ce roi qui a pu pardonner à son bourreau Saül est accompagné toujours et toujours par des conseils. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi. Mais ma main ne te touchera pas. David nous enseigne le pardon. Malgré que l'autre nous fait du mal, on doit toujours lui montrer le pardon, lui accorder le pardon. Voilà, David poursuit, que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Frères et sœurs, nous allons écouter tout cela parce que notre vie doit être caractérisée par la miséricorde, parce que nous avons écouté
Et nous avons aussi appris à vivre avec le Seigneur dans notre vie. Et Jésus, après avoir averti sur la conversion et la croyance à la bonne nouvelle, il poursuit sa mission en appelant Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous pêcheurs des poissons, pour les convertir en pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils les suivirent. Frères et sœurs, suivre Jésus implique l'abandon. L'abandon de la haine, de la persécution, de l'injustice, de la division, du tribalisme et plus spécialement aussi des régionalismes. Peuple de Dieu, en contemplant ce qui se passe dans le monde, conflits armés, réchauffement climatique, relativisme de valeurs, reconnaissons la fragilité humaine et prions afin que Dieu nous visite. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.